j'y croyais chaque jour qu'on reprenait. Là, à chaque fois qu'il y avait un repoussement de saison, je disais, les boys, on commence dans 2 semaines. Les boys, on commence dans un mois. Puis là, on était rendu en décembre. Les boys, on va commencer après Noël. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Hey, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 134 sur les nombreuses opportunités de Maxime Saint-Michel. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelebel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10 AE majuscule 1-0. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter pour une troisième fois depuis le lancement d'Athlète Entrepreneur avec l'homme aux multiples rôles, Maxime Saint-Michel. J'ai eu le plaisir de discuter tout d'abord avec lui lors de l'épisode 7, lui qui expliquait alors son parcours dans le monde du hockey ainsi que les raisons qui l'ont poussé à devenir joueur propriétaire d'une équipe senior. Puis, à l'émission 77, il a bien sûr été question de l'impact de la COVID-19 dans le monde du hockey et de la relocalisation de son club de hockey. Aujourd'hui, je vais aborder avec lui son nouveau projet avec Paramount Hockey, son rôle de directeur général de l'Association de joueurs de hockey-ball en Amérique du Nord, la NBHPA, sa nouvelle saison avec son équipe senior et plus encore. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir de recevoir pour une troisième fois sur Athlète Entrepreneur Maxime Saint-Michel. Salut Max, comment ça va? Très bien, ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Alors Max, comme je l'ai mentionné, donc on s'est parlé déjà à quelques reprises, donc c'est vraiment le fun de pouvoir reparler avec toi. Tu as toujours plein d'idées et plein de projets. Tout d'abord, en fait, je voulais revenir avec toi, c'est difficile de passer à côté, mais sur la dernière saison, bien évidemment, qui a été annulée au niveau senior. Donc, pour ceux qui n'avaient peut-être pas écouté les anciens épisodes, non seulement tu es un joueur, mais tu es également un propriétaire donc d'un club. Donc, comment tu as vécu tout ça au niveau émotion, mais également pour la recherche de commanditaires et tout ça. Donc, comment ça s'est déroulé la dernière année? Honnêtement, c'était pas facile. Je pense que je te l'avais dit la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Ça amène beaucoup de défis, surtout que je suis un éternel rêveur. Moi, j'y croyais chaque jour qu'on reprenait. Là, à chaque fois qu'il y avait un repoussement de saison, je disais les boys, on commence dans 2 semaines. Les boys, on commence dans un mois. Puis là, on était rendu en décembre. Les boys, on va commencer après Noël. Là, jusqu'à temps que je me rende compte à l'évidence que la saison était totalement annulée. J'y ai pensé là, de me dire, OK, on fait quoi avec ça? C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont appris dans leur vie à faire autre chose que d'aller jouer au hockey les week-ends. Il fallait que je sonde l'intérêt des joueurs, à savoir est-ce que il y a encore un intérêt pour vous de jouer à un niveau compétitif. Ça, c'était le gros de la job. Les commanditaires aussi, il y a des entreprises qui ont souffert de la pandémie. Nous, on a souffert, mais il y a des entreprises connexes avec nous, des partenaires qui ont eu de la difficulté. Donc, je devais vérifier si on était en mesure de lancer les activités avec ça. Mais la réponse a été super positive. Les joueurs, surtout les joueurs, là, j'en ai plus que passé. Là, tous les gars décidaient de revenir. Finalement, les gars s'ennuyaient du hockey. Ça, je pense que ça a fait du bien. Mais les gars s'ennuyaient du hockey. Puis au niveau des commanditaires, on a nos fidèles qui ont décidé de nous aider là-dedans et de continuer. Puis, moi, je suis extrêmement reconnaissant. Puis, comme joueur, comment ça s'est déroulé? Parce que là, tu parles du côté un peu propriétaire, mais toi, comme joueur, comment ça s'est passé pour garder justement la motivation, de garder aussi la forme physique? Honnêtement, moi, pour mon cas à moi, c'est un peu plus facile parce que je joue pas beaucoup. Je me ferai pas de cachette, là, je joue sa 4e ligne. J'ai mon utilité quand mon nom est nommé. Puis, là-dessus, en soi, c'est correct. Ce qui était plus difficile, c'était juste de littéralement pas jouer au hockey. Mentalement, là, on joue au hockey presque chaque jour, normalement. Fait c'est sûr que là, nos habitudes de vie changent, les activités qu'on fait changent. Fait que, je pense que c'était plus mentalement de juste pas faire de sport, pas être avec les boys, d'être dans la chambre, tout ça, avoir du plaisir en gang, qui était difficile. Mais sinon, au niveau de qu'est-ce qui est
forme physique, ces choses-là, je joue 6 minutes par match. Là. Fait que, je veux dire, à ce niveau-là, je le sais que je suis là, je suis propriétaire, je sais qu'est-ce que j'amène. J'ai pas de lettre sur mon chandail, mais je sais qu'en tant que propriétaire dans le vestiaire, en acceptant mon rôle, j'amène ce que j'ai à amener. Puis mon rôle, je l'accepte depuis le jour 1 à 100%. Fait que à ce niveau-là, c'était correct. C'était vraiment, vraiment côté mentalement, là, de ne pas voir les boys à chaque semaine, de ne pas avoir nos rituels, nos activités. C'est ça qui était plus difficile, mais là, on est retourné sur la glace là, depuis 2 semaines maintenant. Puis ça fait du bien. Oui, en souhaitant justement que tout se passe bien, ça ferait du bien justement de voir une saison complète. Puis surtout, toi, c'est la première fois que tu vas pouvoir jouer depuis la relocalisation de ton club, donc tu dois avoir hâte aussi de voir ça. Exact, on a déménagé l'équipe à La Plaine, dans le fond, secteur de La Plaine à Terrebonne, puis on est majoritairement à 90% des joueurs de cette région-là. Fait que c'est comme un retour au bercail pour tout le monde. Je pense que ça a aidé beaucoup de joueurs à revenir aussi, même les gars plus vieux un peu, de se dire on en joue au moins une chez nous, tu sais. L'aréna est propice pour nos activités. Tu sais, on est bien installé, on a un nouveau vestiaire, des télévisions, une radio dans le vestiaire, on a tout repeinturé ça. Fait que on est avec la chambre, la microbrasserie en fait. Puis avec Éric Champoux, tu sais, on est super chanceux, on est gâtés, puis on a fait quelque chose de vraiment professionnel. C'est vraiment le fun. Puis, donc, c'est ça. Donc là, en plus de travailler comme propriétaire, puis de retour sur la glace, tu es également impliqué depuis le début de l'année 2021 avec Paramount Hockey, leur nouveau volet, en fait, Opportunité, donc une agence. Comment, justement, ce projet-là s'est mis en branle? Tu me disais que ça faisait déjà quelques années que vous pensiez à ça. Donc, comment le tout se déroule depuis les derniers mois? À la base, moi et Olivier Gervais, qui est, dans le fond, le propriétaire de Paramount Hockey, c'est pas la première fois qu'on se croise dans un projet. T'sais. On avait la même vision sur plusieurs choses, puis on avait décidé de partir Make Your Move ensemble il y a de cela 5 ans. T'sais, Oli a des grosses forces, moi j'ai mes forces, puis je pense qu'ensemble on a fait quelque chose qui était incroyable. Moi, j'avais quitté il y a presque 2 ans Make Your Move. Parce que justement, je manquais de temps, j'ai dû faire des décisions, choix de carrière. Mais tu sais, avec Oli, on est parti en bon terme, puis on savait qu'on allait se recroiser une autre fois dans un projet. Fait que quand on s'est rencontrés pour ce projet-là, qui est une agence de joueurs, un service conseil pour les joueurs, les familles de hockey, ou joueuses aussi. C'est sûr que les deux, on était déjà excités de se retrouver là-dedans, puis finalement, on a lancé ça là, au PH, puis ça va bien. Puis, c'est quoi vous faites concrètement les différents services que vous offrez? En fait, ce qu'on fait, c'est, tu sais, dans la vie, il y a tous les jeunes, ils rêvent de jouer à la Ligue nationale, mais nous, à la base, la vision, c'est quand le joueur va sortir de sa carrière, que ce soit junior, que ce soit après ou même avant, nous, le but, c'est de faire un homme. Que si le joueur joue à la Ligue nationale, ben, il joue à la Ligue nationale, puis ça sera une réussite. Mais si le joueur, il termine sa carrière junior avec nous, mais il y a un emploi, travail, une bonne job. Puis, le hockey, c'est une école de vie, fait que c'est de l'encadrer là-dedans, de se présenter, de se préparer. Aussi, souvent, c'est de répondre aux questionnements des familles. Il y en a qui sont perdus un peu là-dedans. À Star, des options pour jouer au hockey, il y a du scolaire, il y a l'Ontario, les États-Unis, il y a le junior aussi. Il y a tellement de règlements que nous, on est un peu là pour encadrer la famille, voir, OK, les options, c'est ça. Nous, on ne prend jamais de décision pour la famille ou pour le joueur, mais on est là pour éclairer, donner les pour, les contre, répondre au téléphone pour eux, les préparer pour des entrevues avec la Légion majeure du Québec. À ce niveau-là, c'est un support. Dans le fond, Oli a son volet, moi j'ai mon volet, mais je suis même, à la base, je vais le dire entre guillemets, je suis même chum avec les boys, parce que des fois, ça se peut qu'il y ait un problème à l'école avec un prof, un ami. Mon but, mon plan, c'est pas de dire ton prof, il n'a pas raison, c'est toi qui as raison. C'est d'amener une vision de OK, ça s'est passé à cause de ça. Puis, de juste changer la mentalité, la façon de voir les choses pour que ça soit plus facile à passer dans le day-to-day de l'athlète. C'est super intéressant, mais merci beaucoup, Max. Puis félicitations pour cet autre projet avec Oli, justement, qui a passé aussi à 2 reprises sur Athlète Entrepreneur. Et on en parlait justement avant d'enregistrer le podcast. Comme si tu n'étais pas assez occupé, tu es également fortement impliqué dans le hockey-ball au Québec. Tu es entre autres le directeur général de l'Association des joueurs, donc la NBHPA en anglais. Donc, comment justement tout ça
ça se déroule. Puis, est-ce que tu es heureux justement de voir cette avancée-là du développement du hockey-ball au Québec qui est vraiment de plus en plus populaire depuis les dernières années? Tu sais, définitivement que je suis heureux de ça. Tu sais, à la base, j'étais un joueur de hockey-ball. J'ai souvent fait tous les tournois du Québec. J'ai travaillé chez Bauer, tu sais, pendant plusieurs années en recherche et développement. Tu sais, j'étais encore dans la boîte, tout ça. Puis, je pense que dans le sport de hockey-ball, il y avait du développement à faire aussi. Puis, je pense que toute l'organisation qui était déjà en place avait déjà commencé puis entrepris un très, très beau travail. C'est sûr que là, avec la création de la Ligue nationale de hockey-ball, qui est maintenant sur pied depuis cette année, ça prenait quelque chose, un peu de sérieux. Ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, le hockey-ball est vu comme un sport. Si on recule de 25 ans, hockey devant la maison, dans la rue. C'est street hockey. Fait que là, c'est d'amener ça à un autre niveau, d'amener ça compétitif, d'ajuster les règlements. Puis, avec la Ligue nationale, ben, c'est peut-être d'amener une relève. Le gros mandat là-dedans, c'est de développer à partir d'un bas âge, les juniors, les gars, les filles. C'est un sport qui est très inclusif. Il y en a pour tout le monde. Puis, c'est un sport qui est moins dispendieux définitivement aussi que le hockey sur glace. Deuxième chose, le hockey-ball, ça se joue en souliers. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à marcher que d'apprendre à patiner. Fait que pour plusieurs personnes, ben ça allait de soi que le hockey-ball, tu peux jumeler deux sports, deux attributs, donc la course puis le hockey dans un même, donc plus facile. Oui, la NBHPA, c'est gigantesque. Il y a 75 000 joueurs au Québec là-dedans. Puis la NBHPA regroupe les plus gros tournois, les meilleures ligues, les plus grosses ligues au Québec. Les joueurs de la Ligue nationale ont des contrats NBHPA aussi, donc c'est vraiment un gros regroupement qui fait que je pense que la NBHPA et le sport, le hockey-ball au Québec est en train de prendre sa place, la place qui lui revient. En effet, un très, très beau sport. Puis tu l'as mentionné, vraiment plusieurs avantages. Là. C'est facile d'y jouer, c'est vraiment le fun. Il y a de plus en plus de ligues, c'est de plus en plus gros. Puis, disons, beaucoup moins coûteux que beaucoup d'autres activités. Et pour terminer, ça serait quoi tes objectifs pour la prochaine année, tant personnellement qu'avec, par exemple, ton club de hockey? Personnellement, j'ai déjà entamé ça. La pandémie m'a permis de me recentrer peut-être un petit peu sur ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Puis je pense que, là, j'ai 29 ans, puis je m'en vais vraiment, j'arrive à un temps de ma vie où est-ce que je dois prendre des décisions. C'est quoi la vie que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Je pense que j'ai touché à beaucoup de choses depuis, puis ça me permet vraiment de prendre des décisions pour moi. Pour ma famille, j'ai mon petit garçon aussi là-dedans qui me suit et qui aime bien le hockey. Fait que, on a vraiment du plaisir avec tout ça. Fait que au niveau personnel, que ce soit professionnel ou bien vraiment pour moi, ça serait vraiment juste de mettre un équilibre dans tout ça, de bien replacer ça, puis d'avoir un beau day-to-day. On rêve tous d'avoir un emploi du temps qu'on aime. C'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans quelque chose qu'il aime. Puis moi, j'ai la chance de l'avoir. Donc, c'est sûr que de juste mettre un équilibre, d'être stable là-dedans, ça, c'est de un. Puis au niveau de l'équipe de hockey, je te le cacherai pas, ça va faire cliché. Tous les propriétaires de toutes les équipes dans le monde vont dire ça. Ben, c'est de gagner la coupe. Ben, moi, je l'ai gagné la première année que j'ai eu mon équipe. Je l'ai eu, je suis 1-1. La deuxième année, on ne le sait pas. La COVID est arrivée. On menait 2-0 en demi-finale. On ne le sait pas. Je ne m'avance pas, on ne le sait pas. Il n'y a pas eu de saison l'année suivante, qui était l'année dernière. Donc, en théorie, 3 ans plus tard, on est encore champion défendant. Fait que moi, j'ai un titre. Là. On a un titre. L'organisation du HC, la Chambre, on a un titre à défendre. Il nous appartient encore. Puis, ça sera aux autres de venir nous l'enlever. Fait que, c'est sûr que ça fait un peu... on va être vraiment un excès de confiance, je peux dire, mais je pense que dans le hockey, si tu n'as pas de confiance, tu vas aller nulle part. Donc, oui, c'est ça, je pense que c'est la coupe, de continuer un bon roulement d'équipe, les joueurs reviennent, m'assurer que les gars soient juste bien. Des fois, je suis là, je sais que mon rôle est effacé un peu sur la glace. C'est pas moi qui score des buts dans cette équipe-là. Mais j'amène d'autres choses ailleurs que les gens ne voient peut-être pas. Fait que les gars le savent, moi je le sais, puis je pense que ça fait le succès de notre équipe jusqu'à maintenant. C'est super intéressant, mais merci encore une fois, Max, pour ton temps. Juste avant de terminer le tout, encore une fois, donc des petites questions en rafale. Donc, comme c'est la 3e fois, tu me fais puiser dans des ressources. Parfait. Donc, une petite question facile pour débuter. Quel est ton mets préféré? Ton repas?
Les sushis. Un bon choix. Quel est ton film ou une série qui t'a marqué? Pas un grand amateur de cinéma, mais je vais dire, je ne serai pas très original, mais moi, District 31, là, je peux pas me coucher le soir si je l'ai pas écouté. Là. Je peux croiser un policier dans la rue, puis je vais l'appeler commandant Chiasson, puis sergent Pouliot. Un fan de District 31. Puis, quel est en fait ton meilleur, soit conseil, soit outil ou ressource pour justement bien gérer ton temps? Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre du temps pour soi. Si tu t'oublies dans tes projets, si tu prends pas du temps pour toi, te recentrer, te reposer, t'amuser, parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est là que les épuisements peuvent venir. Je pense que de trop en faire, c'est comme d'en faire pas assez. Je l'ai vu de mon côté, là, pendant la pandémie, je me suis remis en question parce que c'est vrai que j'étais all over the place. Il y a des décisions qui viendront, mais je pense que c'est vraiment de prendre du temps pour soi parce que d'avoir un esprit tranquille, d'avoir un esprit qui est léger, tu es beaucoup plus productif après pour faire ton day-to-day. Si vraiment tu fais juste te lancer dans tout, comme j'ai fait par le passé, puis tu sais, je suis encore dans beaucoup de choses, mais je pense que c'est là que une affaire va aller sur un autre, va engager sur une autre chose, puis c'est là qu'on peut avoir peut-être des petites difficultés dans le parcours d'athlète entrepreneur. Super mot de la fin, mais merci encore une fois, Max, puis la meilleure des chances pour la suite. Merci, Amé. On se revoit peut-être bientôt pour une 4e. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Saint-Michel pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 134e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amidelabel.com/Blubrry, BLUBRRY. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle entrevue. Ne manquez pas ça!